Merci Madame Colboc. La parole est à Monsieur Guillaume Pelletier pour une question qu'il adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président. Madame le Ministre, je viens ici devant la représentation nationale vous parler de la situation dramatique que rencontrent 88 salariés de mon département à Romorantin dans le Loir-et-Cher, marqué plus largement d'ailleurs par le déclassement industriel que connaît notre pays. Le 17 avril dernier, le comité d'entreprise de Carrier, filiale du conglomérat américain UTC et qui fabrique des vitrines réfrigérées pour la grande distribution, a décidé de manière unilatérale, sans consultation des élus locaux et des parlementaires, la fermeture de l'usine de Romorantin. Chacun s'est alors interrogé sur les raisons de cette fermeture soudaine. Était-ce un problème de rentabilité de l'usine elle-même? Non. L'usine et le site de Romorantin, c'est 1 million d'euros de bénéfices nets en 2017. Était-ce plus largement un problème de rentabilité du groupe UTC au niveau mondial? Non. Le groupe UTC, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices nets en 2017. Était-ce alors un problème de compétence des salariés? Non. Dans le Loir-et-Cher, comme dans toute notre région, chacun s'accorde à reconnaître le savoir-faire et la compétence remarquable des salariés du site de Romorantin. Hélas, la raison est connue. C'est la course folle à l'argent roi et au profit immédiat. Et les conséquences sont aujourd'hui dramatiques, car ce sont 88 salariés, 88 familles, dans la détresse et dans une colère légitime. Alors mes questions sont simples et concrètes. Premièrement, êtes-vous d'accord pour nous aider, vous, le gouvernement, à trouver dans les meilleurs délais un repreneur pour une entreprise solide, saine, chez nous à Romorantin? Deuxièmement, êtes-vous d'accord pour nous permettre d'obliger le groupe Carrier à rembourser toutes les sommes perçues au titre du CICE, car lorsqu'une entreprise délocalise de manière aussi soudaine, sans aucun fondement, elle se doit de rembourser toutes les aides perçues et payées par les contribuables français. Enfin, troisièmement, que comptez-vous faire pour nous permettre d'accompagner dignement la reconversion et la formation des 88 salariés de Romorantin? En un mot, que comptez-vous faire pour nous aider à lutter contre la financiarisation redoutable et dangereuse de l'économie et nous permettre de rétablir le seul capitalisme qui vaille, le capitalisme populaire? Je vous remercie. Merci Monsieur Pelletier. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Pelletier. Vous avez bien voulu appeler mon attention sur vos préoccupations concernant la fermeture de l'usine Carrier de Romorantin. Cette décision, vous l'avez bien souligné, de fermer le site d'ici l'été est en effet lourde de conséquences. 88 emplois sont impactés. Elle est d'autant plus regrettable que le gouvernement se mobilise fortement pour favoriser la compétitivité de notre industrie. C'est pourquoi il a été demandé aux dirigeants du groupe UTC France de tout mettre en œuvre pour rechercher une solution de reprise ou de transformation du site. Plusieurs manifestations d'intérêt ont d'ores et déjà été identifiées. Soyez assuré, Monsieur le député, que les services de l'État sont pleinement mobilisés. Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises a déjà rencontré les dirigeants du groupe. Toutes les options doivent être sérieusement explorées pour préserver l'activité industrielle du site. Le gouvernement est en outre particulièrement soucieux de mettre en place des mesures d'accompagnement favorisant un retour rapide vers l'emploi, notamment en termes de reclassement et de formation des salariés. Le groupe UTC France devra scrupuleusement respecter ses obligations en matière de revitalisation de ce territoire qui a été fortement éprouvé par les conséquences des mutations industrielles. Soyez assurés que je serai particulièrement attentive à ce que tout soit mis en œuvre pour que ce projet de fermeture s'opère de la manière la plus responsable possible et que les solutions de reconversion du site soutiennent effectivement des initiatives créatrices de valeur et d'emploi. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Pelletier, vous souhaitez réagir peut-être? Merci Monsieur le Président. Très rapidement, Madame le Ministre, si vous pouviez aussi nous indiquer, parce que c'est une demande très forte, très légitime et très juste, non seulement des élus, des parlementaires et des salariés, comme des représentants syndicaux,
l'entreprise Carrier et le groupe UTC ont perçu des aides d'État à travers le CICE, et par leurs décisions brutales et inopportunes, il devient nécessaire, au nom de la justice, au nom de l'idéal de justice, que ces sommes soient remboursées et transmises aux salariés dans le cadre de leur reclassement. Pouvez-vous nous indiquer si vous comptez avec fermeté appliquer cet idéal de justice? Merci, Monsieur Pelletier. Madame la ministre, vous ne souhaitez pas